Dans son message publié hier après-midi sur Facebook, Ségolène Royal rend public un courrier du ministère des Affaires étrangères. Une lettre dans laquelle le Quai d'Orsay envisage de la suspendre de ses fonctions d'ambassadrice des pôles. Je comprends par cette lettre que le président de la République va mettre fin à mes fonctions à un prochain Conseil des ministres, puisque je n'ai pas l'intention de renoncer à ma liberté d'opinion et d'expression garantie par la Constitution. Le ministère des Affaires étrangères reproche à Ségolène Royal son manque de réserve, et notamment ses critiques publiques contre la politique d'Emmanuel Macron. Un argument repris par l'opposition. On ne peut pas bénéficier des moyens de la République pour exprimer une opinion politique. L'entourage de Ségolène Royal y voit surtout une tentative d'intimidation. Si on pensait acheter le silence de Ségolène Royal en lui confiant ce poste, ceux qui ont fait ça se sont lourdement trompés. Manifestement, sa parole dérange, celle de Ségolène Royal. Sa parole dérange. Ce qui compte aussi, c'est qu'elle puisse conserver une liberté de parole parce qu'elle a apporté, je crois, aujourd'hui au débat public dans notre pays. Garder sa liberté de parole avec déjà des déplacements prévus pour soutenir des candidats socialistes aux municipales. C'est Emmanuel Macron qui a nommé Ségolène Royal 4 mois après son arrivée à l'Élysée, mais leurs relations se sont très vite dégradées à coups de tweets, d'interviews et de polémiques. Alexandra Durand. C'était le temps des sourires et de la complicité. Avant son arrivée à l'Élysée, puis au début du quinquennat, Emmanuel Macron affichait son entente avec Ségolène Royal. Le président l'a nommée ambassadrice des pôles arctiques et antarctiques en septembre 2017. L'ancienne ministre de l'Environnement fait alors la une des magazines en Laponie. Mais 2 ans plus tard, le ton change. Elle critique publiquement à plusieurs reprises l'action du gouvernement. Il faudrait que je me taise aujourd'hui? Non, mais je suis une femme politique qui est sollicitée. Vous savez, aujourd'hui, par rapport quand même à cette orientation quand même maintenant très à droite du gouvernement, la réforme des retraites, c'est quelque chose qui surprend, qui prend les gens à la gorge. Dans un tweet juste avant Noël, elle cible directement le président. La vraie question, c'est de savoir s'il renonce à retourner après l'Élysée dans le monde du business mondialisé avec les énormes retraites chapeaux qui vont avec. En perdant ce poste et ses avantages, Ségolène Royal retrouve son indépendance. Il y a quelques mois, elle ne disait pas non quand on lui parlait d'une nouvelle candidature à la présidentielle. Il faut que les femmes arrêtent de s'excuser, de demander pardon, de dire mais peut-être qu'on n'est pas à la hauteur, mais ceci, mais on verra plus tard, etc. Et à partir du moment où on me pose cette question, j'ai répondu tout simplement, mais pourquoi pas? Mais donc, est-ce que vous, en tant que femme, pourquoi pas? Le chemin vers 2022 est encore long, mais celle qui était arrivée au second tour en 2007 reste une voix qui compte à gauche.